Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pauline aka Wendy Williams Africaine aka Tatapo. Souscrivez et likez et surtout n'hésitez pas à cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Alors vous étiez nombreuses à m'envoyer les documentaires sur R. Kelly. J'attendais que l'information soit vraiment dehors, qu'on voit toutes les informations qui vont sortir pour en fait faire cette vidéo, ok? Alors il y a les femmes qui sont en train d'accuser R. Kelly, sur de propos que vous savez déjà. Alors, il y a aussi des parents aussi, des enfants qui, pas des enfants, mais des jeunes filles qui sont en train de vivre maintenant, qui pensent que non, leurs filles sont là, pas parce qu'elles veulent être là, mais parce que R. Kelly est en train de les contrôler et tout et tout. C'est comme si elles sont otages. Alors, on va discuter tout ça là et on va comprendre comment est-ce que nous sommes arrivés là, ok? Alors, R. Kelly était déjà une personne brisée à l'intérieur. Selon son frère Kerry Kelly, ça c'est R. Kelly avec sa maman. Kerry dit que non, R. Kelly et lui, Kerry, ont été abusés pas par une autre personne, mais leur propre sœur Thérèse Kelly qui les a forcés à faire des trucs de Adam et Ève avec elle, leur propre sœur. Donc R. Kelly était déjà quelqu'un qui était déjà traumatisé quoi. Alors on vient chez Aaliyah, là où tout a commencé. Cette petite fille de 10 ans était dans le talent show. Vous savez les shows là où on met les enfants de danse, de chanter, de montrer leur talent et tout et tout. Aaliyah était déjà dans une famille là où on chantait et à travers les shows là, c'est là elle va rencontrer R. Kelly, ok? Alors, pour Aaliyah, la musique, c'était quelque chose de la famille. Sa mère, déjà, c'était un coach vocal et son oncle était déjà dans le business. Et son oncle, si je ne me trompe pas, c'est lui qui manageait R. Kelly à cette époque-là. Donc, elle avait déjà cette chance d'avoir la connexion de son oncle pour enfin travailler avec son mentor qui est R. Kelly. Ils ont sorti, R. Kelly a écrit, produit et sorti l'album avec Aaliyah. Et aussi, il y avait quelque chose qui avait vraiment, qui dérangeait un peu. R. Kelly avait 12 ans de plus qu'Aaliyah et les gens voyaient maintenant que non, Aaliyah et R. Kelly commençaient à porter les mêmes habits. Ils étaient vraiment, vraiment attachés. Une fille de 14 ans, très attachée à un homme qui est 12 ans, 12 ans de plus qu'elle. Donc, c'était un peu trop pour les gens, quoi. Les gens pensaient que c'était anormal les relations, mais le déniait, il disait que carrément que non, nous sommes juste, il m'apprend, c'est mon mentor, c'est quelqu'un qui m'apprend, qui écrit et tout et tout. Mais en 1994, il y aura un certificat de mariage là où on voit clairement l'âge d'Aaliyah, 18 ans, or elle n'avait que 15 ans. Donc, on a falsifié son âge pour qu'elle se marie. Les parents sauront ça en 1995. Et c'est là où l'oncle d'Aaliyah, les papas et la maman d'Aaliyah vont faire signer à R. Kelly tout son droit d'auteur. R. Kelly va donner ça à la famille Hagton, ok? C'est pour cela R. Kelly n'a pas les droits de ses œuvres parce qu'il a tout signé à cette famille-ci, ok? C'est eux qui ont les droits de tout ce qu'il publie à cause de cette histoire, ok? Après l'histoire ici, il va se marier avec Drea Kelly. Et lorsqu'il est avec Drea Kelly, il va encore commencer l'affaire, si je peux dire, avec une autre femme. À ce moment-là, Aaliyah, elle était toujours mineure. Elle n'avait pas 20 ans lorsqu'elle a connu Jay-Z, mais elle sortait déjà avec Jay-Z. Arrivée à 20 ans, elle gérait 2 hommes à la fois, Jay-Z et son business partner, Damon Dash. Ok? C'est pas moi qui ai inventé, c'est lui-même Damon qui a dit ça hier, si avant-hier, si je ne me trompe pas. Ok? Les deux savaient que non, ils sont en train de sortir avec une même fille, ok? Alors, vous rappelez, là, je vous ai dit que non, R. Kelly sortait avec une autre fille lorsqu'il était déjà marié à Drea. Donc, cette fille, elle était mineure, selon elle, à ce temps-là. Elle a vu R. Kelly avec ses amis au shopping center. Et là, elle est partie et R. Kelly est venu l'embrasser. Après, son bodyguard a donné les contacts. La fille ici est partie. Elle a trouvé R. Kelly en train de jouer le piano. Et à partir de là, il a commencé à la toucher et tout et tout. Et
elle a continué la relation en sachant que non, il était marié. Son ami il a dit que non, tu sais pas ce que tu fais là, c'est mauvais. Il est marié. C'est là où elle a décidé de stopper. Ça, c'est Sparkle. Sparkle avait même une duet avec R. Kelly, ok? Alors, Sparkle a décidé un jour, je sais pas ce qu'il a pris, d'introduire sa nièce de 11 ans à R. Kelly. Et c'est cette nièce, allegedly, qu'on dit que non, elle est sur la vidéotape que R. Kelly faisait le truc d'Adam et Ève avec une petite fille. Et c'est là qu'on va l'arrêter aussi. Et lorsqu'on va arriver au tribunal, on demandera au papa de la fille si la fille sur la vidéo que R. Kelly était en train de faire le truc là était sa fille. Et le papa va dire carrément au juge non. Et parce que les gens disent allegedly, c'était le guitariste de R. Kelly à ce moment-là. Et puis, une autre chose, R. Kelly avait payé la famille là. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su l'identité de cette fille-là parce qu'il a payé la famille. So, he settled. Alors ça, ce sont les Savage Family. Les Savage Family, ce sont les gens qui ont fait encore de bruit parce que ça étonne les gens. Comment est-ce que ces parents ici ont pris leur fille pour partir la laisser chez R. Kelly parce qu'ils voulaient que non. Moi, j'appelle pas la laisser, mais la livrer chez R. Kelly. Ils ont su le truc d'Alia, tout ce que R. Kelly a fait. Et ils connaissent ça et ils ont dit que non, ils n'ont pas cru aux histoires là. Alors, ils ont décidé à leur tour d'amener leur fille, papa et maman. On part chez R. Kelly parce que R. Kelly va t'enseigner comment chanter et tout. C'est ce qui est en train vraiment d'énerver les gens. Comment est-ce qu'un parent, sachant déjà que non, R. Kelly sort qu'avec des petites filles, tu vas partir dire à R. Kelly d'entraîner ta fille à chanter. Sûrement, c'était du genre comme si tu étais en train de livrer toi-même ton enfant pour avoir peut-être des bénéfices et tout ce que les gens sont en train de dire. Ça, c'est pas mon opinion. Mais arriver là-bas, au lieu que leur fille soit encadrée musicalement, leur fille est tombée maintenant amoureuse. Je peux dire parce qu'elle a maintenant 22 ans. Elle est majeure. C'est pour cela qu'elle ne peut plus quitter chez R. Kelly. Et pour que la police même part la lever là-bas, elle doit sortir là-bas elle-même volontairement. C'est pour cela que non, elle a fait même l'interview sur TMZ pour dire que non, elle n'est pas otage, elle est là avec elle est libre, elle veut juste être là et elle est fâchée contre ses parents parce que ses parents sont en train de dire sur la presse que non, elle est otage, ok? D'abord, cette histoire avec les Savage, c'est ce qui va vraiment causer aussi d'autres théories sur YouTube. Par exemple, les Savage maintenant travaillent avec cette femme qui s'appelle Asante Maggie. Asante Maggie, c'est parmi les femmes de la trentaine que R. Kelly a pu sortir avec, parce que nous tous, on connaît que R. Kelly aime toujours les petites filles, mais ça, c'était une mère, elle a des enfants. Elle a déclaré dans plusieurs interviews que non, elle laissait toujours ses enfants avec une nanny et que lorsqu'elle partait chez R. Kelly, elle ne pouvait pas tester ses enfants et tout, mais elle pouvait partir et revenir. Mais elle travaille aussi maintenant avec les Savage Family. Il y a une YouTubeuse, Daytime Tea Time, qui a vraiment soulevé une chose très importante que nous tous là, on ignorait. Pendant l'interview, la presse conférence que la famille Savage a fait, on a demandé à tout le monde de raconter son histoire. La fille ici, lorsqu'elle raconte son histoire, le journaliste est en train de lui poser la question, mais elle n'arrive pas à répondre. Le papa de Savage, ok, qui est en train de la coacher sur la vidéo, comme vous pouvez voir, qu'est-ce qu'elle doit dire, qu'est-ce qu'elle doit répondre, ok. On est en train de la poser la question, quand est-ce que tu as connu R. Kelly, où est-ce que tu as rencontré R. Kelly, pardon. Elle n'arrive pas à répondre et directement le papa de Savage prend les micros parce que la fille ne connaît pas de quoi elle parle. Et vous êtes en train de voir sur la photo, là, vous êtes en train de voir son copain. C'est son ex-copain, pardon. Il y a une vidéo sur YouTube, là où son ex-copain et sa fille sont en train de dire comment est-ce que cette femme est en train de mentir à la télé. Et les copains que vous êtes en train de voir là sur l'écran, c'est lui et sa fille qui sont en train de dire ça. Vous pouvez écouter l'audio, ok?
Alors, ils sont en train de dire que non, Asante Magui est en train de mentir parce que la fille déclare sur l'audio sur YouTube. Je vais mettre la chaîne YouTube. Là, si vous écoutez l'anglais, vous pouvez partir écouter. Et puis, la vidéo a été postée depuis mai 2018, ok, sur YouTube. Et je ne sais pas qui a enregistré qui, mais selon les enregistrements, la fille de Asante est en train de dire au copain de sa mère, pardon, pourquoi est-ce que ma mère est en train de mentir à la télé? Elle nous a jamais laissé avec une nanny. C'est moi qui étais la nanny de mes frères et sœurs. Les gens m'appellent même leur maman parce que c'est moi qui restais avec eux lorsque elle se partait faire sa fête avec R. Kelly partout. Et puis lorsqu'elle était chez R. Kelly, elle dit que non, elle ne pouvait pas nous tester parce que R. Kelly la contrôlait. Non, elle nous testait toujours pour savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait pour contrôler. Donc moi, je ne crois pas à la théorie qu'elle est en train de dire à la télé. Et aussi la vidéo que Daytime Tea Time a montré, je vais vous laisser un peu écouter lorsqu'elle est en train, le papa est en train de coacher cette fille ici. 3 years. Yes. How'd you meet him? We're gonna step in for a minute. Yeah. Where did you meet him? Ok, we're gonna step in for a minute. Donc, le papa entre pour intervenir parce qu'on est en train de la poser la question où est-ce que tu l'as rencontré et elle part et le papa dit ok, je vais intervenir juste une minute parce qu'il est en train clairement de la coacher, qu'est-ce qu'elle doit dire, qu'est-ce que là où elle doit, parce que la maman ici est en train de mentir, ok. Donc c'est ça aussi qui a un peu soulevé eyebrows des gens, que comment est-ce que toi toi, tu n'es pas une mineure, ok? Tu étais déjà une femme à la trentaine, ok? Avec des enfants. Donc, il y a des détails que tu ne peux pas vraiment oublier, ok? Il y a l'ex-femme. Nous tous, nous connaissons Andrea Kelly. Comment est-ce qu'elle nous a pleuré toute une rivière ici? Oh, Kelly est un monstre et tout et tout. Mais le problème est qu'il y a beaucoup de contradictions sur les propos d'Andrea Kelly, qu'elle a même... Elle est obligée maintenant même de fermer ses commentaires. Tu peux plus commenter sur sa page parce que beaucoup de gens sont en train de Andrea, si on l'a respecté 1%, maintenant c'est moins D. Parce que la femme ici, on la voit comme opportuniste. Lorsque R. Kelly envoyait les chèques chaque mois, elle n'avait pas les problèmes. Mais dès que R. Kelly a stoppé d'envoyer les chèques, c'est là où Andrea a commencé à faire parce que c'est une actrice, ok? Donc, elle est en train... Beaucoup de gens pensent que non, elle est en train de jouer à la comédie en pleurant et tout. Parce que la femme ici, c'est elle-même contredit pas possible. Alors, Andrea Kelly, elle oublie que non, il y a les images qui restent, ok? Les images restent. Andrea Kelly a fait 2 vidéos. Je vais vous montrer la première vidéo. La première vidéo, c'est là où, lorsqu'elle est en train de dire aux gens que non, elle s'en fiche de ce que les gens pensent d'R. Kelly. Ok? De ce que vous pensez de R. Kelly. Mais R. Kelly, c'est une personne qu'on doit respecter. C'est un génie. Il a fait revivre les carrières de beaucoup des artistes. Whitney Houston, Toni Braxton. Elle est en train de braguer. Elle dit, il a fait tout ça avec toutes les accusations sur lui. Et vous savez pourquoi est-ce que je l'admire? Je l'admire parce que même s'il était en train de traverser tout ça là, il a fait pour ses enfants. Alors c'est pour cela que moi, je lui respecte. Donc je vais vous laisser d'abord écouter et puis je vais venir encore commenter sur la vidéo qu'elle a fait. Parce que je vous dis, elle a fait 2 vidéos qui est brought their careers back to life. We talking about from the Isley's revamping, bringing back Mr. Biggs and Charlie Wilson, like we gonna be Uncle Charlie, and working on that album from Kelly Price to Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston, Toni Braxton. The list goes on and on and on. The man is undeniable. But at the end of the day, he had to do all of that with that dark cloud. But what kept him focused and kept him going is I have to do this for my children to make sure that they are okay. Because he could have just went under a rock and hid and shit been in shambles and we be the fuck everywhere. But that didn't happen. So at the end of the day, I love him for that. I will always respect him for that. And he did it with grace in the height of the storm. It wasn't no shit like he went and hid off somewhere and then came back. I don't give no fuck what you think about him personally, because we're not talking about that. But what we are talking... Eh oui, Dre a dit que non, she doesn't give a F
qu'est-ce que vous pensez de R. Kelly. Ok, la vidéo ici, c'était l'année passée. Alors, on est en train de dire, elle dit que non, je l'aime pour ça. Je le respecte pour ça. Mais après, aujourd'hui, tu vas venir pleurer sur le documentaire que non, R. Kelly, c'est un monstre. C'est pour cela que les gens sont énervés. Et aussi, une autre chose, elle a dit sur l'interview qui contredit la vidéo qu'elle vient de faire. Elle vient de dire sur la vidéo que non, elle respecte R. Kelly parce que R. Kelly, après tout le tempête qu'il avait et tout, il a fait il était fort à cause de ses enfants. Donc il a fait ça parce qu'il voulait que ses enfants soient bien, qu'ils aient une bonne vie. Mais elle, sur l'interview qu'elle a fait sur le documentaire, elle dit que non. Et pas seulement sur le documentaire, mais sur plusieurs depuis qu'elle a commencé à pleurer, elle dit que non, il ne faisait rien pour les enfants. Donc les gens disent, pourquoi est-ce que tu dis ça lorsque tu avais déjà dit que non, il prenait soin de tes enfants? Et on voit directement que non, la femme ici, c'est une opportuniste qui va dire tout à cause de l'argent, quoi. Alors je vous laisse encore écouter cette deuxième vidéo qui est en train d'énerver les gens parce que sur la vidéo, elle a fait Facebook Live, ok? Alors lorsqu'elle a fait Facebook Live, elle est en train de dire, attendez, je vais d'abord augmenter le volume parce que c'est mon baby daddy qui est en train de jouer elle est en train de chanter la chanson Happy People, yeah. Elle est en train de, de dire baby daddy, this is my baby daddy et tout. Donc elle est en train de d'être contente de chanter la chanson de R. Kelly, quoi. Alors c'est pour cela que les gens sont un peu, on regarde Kelly, Drea, déjà, what are you doing? Vous-même, vous dites que non, on ne doit plus écouter la musique de R. Kelly, vous les victimes. Mais toi, tu es soi-disant victime, mais tu es en train de jouer la musique de R. Kelly et tu es en train de dire baby daddy, baby, donc le père de mes enfants. Ce qui est vrai, c'est le père de tes enfants. Mais pourquoi est-ce que vous demandez aux fans ou à d'autres personnes de ne pas écouter lorsque toi-même tu es contente de chanter la chanson? Et aussi, une autre chose, son représentant a essayé de dire que non, la vidéo là date longtemps. C'est que les gens aussi n'ont pas cru parce que Facebook Live là, c'était pas en 2009, c'était pas en 2011. Ok, Facebook Live n'a que 2 ans si je ne me trompe pas. Donc ça, si quelqu'un t'a abusé comme tu es en train de dire, comment est-ce que tu seras une personne qui t'a maltraité, une personne qui était monstre, une personne qui t'a enfermé, une personne qui parce qu'elle a accusé son mari de faire le truc là d'Adam et Ève par force. Donc nous tous on sait que c'est condamnable par la loi. Une personne qui t'a laissé du genre mauvais goût dans ta bouche, comment est-ce que tu seras si à l'aise de chanter sa musique? Toi-même tu chantes sa musique et tu es en train de dire mute R. Kelly, donc il faut muter, donc il faut mettre le mute, qu'on n'écoute plus R. Kelly, mais toi-même tu es en train de danser Happy People. Alors je vais vous laisser d'abord écouter la chanson et puis je reviens avec d'autres détails. Turn it, yes, them who people? Happy people. Come on, baby daddy. La vidéo dure 54 secondes si je ne me trompe pas, mais j'ai dû couper à cause de YouTube copyright. Mais Drea, lorsque je la regardais sur Hollywood Access, la femme ici braguait du chèque qu'elle reçoit de chez R. Kelly. Elle disait que les gens sont toujours dit que oui, je reçois R. Kelly chèque, mais je l'ai mérité et tout. Elle n'a jamais pu expliquer aux gens si qu'est-ce qu'elle a traversé et tout. Et lorsque on voit que non, cet homme avec les accusations, parce que c'est pas juste les accusations que non, il m'a enfermé et tout. Les gens sont en train d'accuser cet homme de R. Kelly fait manger les caca aux gens, il pisse sur les gens et tout. Donc tout ça là, it's disgusting. Alors on dit que non, il faisait ça dans leur maison. Donc les gens pensent que non, Drea elle-même participait aussi parce que R. Kelly aime faire les trucs là avec 3 ou 4 femmes, ok? Donc on dit que non, elle-même a pu participer, donc elle n'est pas innocente. C'est pour cela qu'avec les vidéos ici, ça a vraiment énervé les gens. Alors il y a une autre chose, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en train juste de dire parce qu'ils veulent dire, et vous allez voir que beaucoup des artistes, des grands artistes ne vont rien dire sur les problèmes de R. Kelly parce que R. Kelly a rendu service à beaucoup de gens là, à l'industrie, ok? Il y a les gens qui ont d'abord, comme j'avais dit,
qui ont bénéficié beaucoup de son talent d'écrivain, d'écrire les chansons et tout. Donc, les gens là n'osent pas venir dire ouvertement que cet homme était comme ça. Par exemple, les gens veulent maintenant que Kay Michel parle quelque chose sur cette histoire. Mais Kay Michel a déjà dit plusieurs fois qu'elle ne peut jamais parler de R. Kelly lorsque R. Kelly est en bas, donc lorsqu'il est dans une situation difficile, parce que ce que R. Kelly a fait pour elle, personne a fait pour elle. Parce qu'elle-même, elle dit que non, elle n'avait pas où habiter, mais R. Kelly l'a pris chez lui, il a écrit la musique, donc il a aidé Kay Michel, ok? Et puis, elle a essayé de dire des choses que peut-être, par exemple, lorsqu'elle vivait chez R. Kelly, lorsqu'elle descendait le matin dans l'aquarium, elle trouvait les filles qui étaient déjà déguisées comme sirènes. Les filles là mimiquaient, toutes choses que tu fais, les filles là vont mimiquer ça. Et puis les filles là étaient payées pour faire ça. Donc elle n'a jamais dit les choses vraiment qui peuvent vraiment incriminer R. Kelly. Et c'est une personne vraiment qui respecte R. Kelly, ok? Vous pouvez dire, elle a déjà dit qu'elle ne va rien dire sur Robert. Donc, pour Kay Michel, c'est une personne qui a vécu avec lui. Elle n'est pas prête pour dire quelque chose contre R. Kelly. Donc, c'est ça, quoi. Alors, il y a aussi la productrice de la série, cette série qui est en train de faire du bruit, que beaucoup de gens ont commencé à la taguer que non, toi, t'as pas fait des recherches correctes parce que, par exemple, l'audio, il n'y a pas l'audio dans la série. Et puis, il y a une autre chose. La personne, par exemple, comme Charlemagne de God, ok, qui est en train de parler contre R. Kelly. Lui-même, il est accusé d'avoir donné l'alcool et aussi il a pris par force une fille lorsqu'elle était aussi mineure. Donc, les gens sont en train de dire, comment est-ce que toi, tu peux amener une personne qui est accusée de sortir avec une mineure, parler d'une autre personne qui sort avec des mineurs. Donc, c'est comme si la production vraiment n'a pas fait son travail, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'informations sur YouTube contre R. Kelly et contre aussi les victimes que la production vraiment a ignoré. Et aussi, c'est comme si à Hollywood, R. Kelly a vraiment énervé une personne, ok? Parce que tout ça là, il y a beaucoup de gens aussi qui sont en train de dire que non, si R. Kelly vous voulez seulement parler de R. Kelly, mais il y a par exemple Harvey Weinstein, que ces femmes sont venues, l'accuser, mais il n'est pas en prison, il est toujours dehors. Pourquoi est-ce que vous voulez emprisonner R. Kelly? Et il y a aussi les gens qui sont en train de dire du fait que non, par exemple, quelqu'un comme Céline Dion ne peut pas venir dire quelque chose contre R. Kelly d'abord, ok? Parce qu'elle-même, elle était déjà, son mari l'a pris lorsqu'il était mineur, ok? Et aussi, il y a beaucoup de gens dans l'industrie ont su comment est-ce que R. Kelly opérait, mais beaucoup de gens voyaient la valeur de son travail, beaucoup de gens voyaient sa voix, beaucoup de gens voyaient sa popularité, et ils n'ont pas voulu dire quelque chose. Et vraiment, cette série a éclairci maintenant les yeux du public, parce que avant les gens voyaient juste que R. Kelly le monstre, mais maintenant la discussion aussi est concentrée aussi sur les parents. Quel genre de parents êtes-vous? Comment est-ce que vous pouvez amener vos filles de 16 ans chez un homme pour qu'il fasse quoi, ou pour qu'il montre à chanter à nos filles? Mais vous saviez déjà que cet homme a un problème avec des petites filles, donc vous êtes prêts à faire tout pour l'argent. Et aussi c'est pas aussi ça, et aussi si on regarde aussi la personne comme Kris Jenner, on a vu Tyga sortir avec Kylie lorsqu'elle était encore mineure. Il y a des parents qui autorisent ça, donc il faut pas que ça vous choque. On a vu la vidéo que vous êtes en train de voir là, un papa servir à boire à cet homme qui est plus âgé que sa fille, ok? Lorsque tu as l'argent, parfois les parents ferment leurs yeux pour l'intérêt de la famille, ok? Ses parents savaient déjà l'histoire de R. Kelly, les Savage Family, d'autres familles déjà. Il y avait des gens, même l'autre fille là, j'oublie son nom, que c'est sa propre tante qui était partie la donner à R. Kelly. Donc ce sont des adultes qui étaient autour d'eux. Moi je pense que non, les enfants ici, les victimes sont des victimes, mais aussi il y a leur entourage qui n'ont rien fait, qui les ont livrés parce qu'ils voulaient quelque chose de retour, l'argent et tout. Donc moi je trouve que non, ces documentaires c'était
c'était bon parce que les gens vraiment ont cru que non, le documentaire ici va tellement incriminer R. Kelly. Mais aujourd'hui, là, si même il partait au tribunal, R. Kelly ne va pas être la seule personne à être condamnée. Il y a des parents, l'irresponsabilité des parents qui est aussi à questionner, quoi. Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'informations qui vont encore sortir. Et j'aimerais vraiment dire que non, ça m'a pris le temps vraiment de tout mélanger. C'est pour cela que la vidéo est un peu longue. S'il y a d'autres parties que j'ai oubliées, que j'ai loupées, je sais que beaucoup de gens parlent anglais ici, vous pouvez mettre ça en bas. Vraiment, n'hésitez pas à souscrire et de cliquer la cloche à côté pour vous abonner sur ma chaîne. Et aussi, une autre chose aux parents, arrêtez de livrer vos enfants pour l'argent. Ok? Ciao, ciao.